Après avoir eu le plaisir de participer à Gen Con, c'est maintenant le temps de vous présenter ce qu'on a ramené avec un segment What's in the Box et ce qui rentre pas. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment What's in the Box Gen Con première partie. Parce que oui, je veux vous présenter en rafale les jeux que j'ai rapportés de Gen Con. Donc j'ai eu le plaisir de participer avec mon collègue JP et mon ami Jeff à ce bel événement de jeux de société où pendant plus de 4 jours, on a vibré à pouvoir découvrir toutes les prochaines nouveautés et également pouvoir essayer une tonne de choses. Et les jeux qu'on ramène, c'est pour vous les présenter. D'ailleurs, je vous ai proposé quelques petites idées avec des images que j'ai publiées pour voir lesquelles qui vous intéressaient le plus. Mais là, je veux prendre le temps de vous parler des jeux que j'ai ramenés. Et là, ça va être un survol très rapide, fidèle au segment What's in the Box à JP. J'ai même préparé ma boîte et un gros jeu qui rentrait pas dans la boîte. Et ça, c'est la première partie, donc je vous réserve une autre vidéo avec le reste de mes trouvailles de Gen Con. Et je vais commencer immédiatement avec la grosse boîte ici comme ça de Sagrada Artisan. Alors, Sagrada Artisan est un jeu que j'attendais avec impatience. D'ailleurs, il a fait ma liste des jeux les plus attendus de Gen Con. Mais qu'est-ce que cette belle grosse boîte toute brillante? Eh bien, il s'agit d'une version Legacy du jeu Sagrada. Alors, Sagrada est un jeu de placement de dés type puzzle que j'adore, un jeu que j'aime énormément. Et lorsque j'avais vu la version Legacy arriver, j'étais tout de suite intrigué. Qu'est-ce que cette version nous propose? Eh bien, elle nous propose plusieurs scénarios avec un livre et là, le jeu va évoluer tranquillement. Je me suis pas trop renseigné parce que c'est justement la joie de pouvoir découvrir un jeu Legacy comme ça et d'avoir cette version-là de Sagrada. C'est un des jeux que j'étais très heureux de pouvoir mettre la main dessus parce que j'ai hâte de découvrir ce que le mode Legacy peut nous apporter. Donc, c'est certain, c'est un jeu gagnant que j'aime déjà énormément. Si vous ne connaissez pas Sagrada, c'est un excellent petit jeu. D'ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil. Le jeu existe déjà depuis quelques années, mais cette belle version toute brillante Legacy-là, j'ai très hâte de la commencer. Mais là, on va y aller immédiatement avec les jeux qui sont dans cette boîte-là. Et là, je commence immédiatement avec une extension ici comme ça. Donc, l'extension de Thunder Road Vendetta. Alors, ceux qui ont backé le Kickstarter ont probablement déjà cette extension-là, mais elle n'est pas encore disponible sur le marché. Alors, Thunder Road Vendetta est une réédition d'un jeu des années 80 par la compagnie Restoration Games qui ont fait un jeu de carnage, améritrage, de brassage de dés et de plaisir incroyable. D'ailleurs, c'est un gros hit pour moi, le jeu Thunder Road, que j'avais une extension, il y avait seulement une extension qui était disponible sur le marché présentement en magasin. Et lorsque j'ai vu celle-là, Chop Shop, j'ai tout de suite su que je la voulais. Alors Chop Shop rajoute des départs asymétriques, donc les joueurs vont pouvoir, en plus de choisir leur couleur de voiture, choisir un personnage et ça va donner une asymétrie entre les différents joueurs. Donc c'est un jeu que j'apprécie énormément et d'avoir un petit côté asymétrique avec ça, ça va être vraiment génial. Je continue avec un jeu qui s'appelle Overboss Duel. Alors, Overboss est un jeu qui existait, un jeu de placement de tuiles. Mais là, la compagnie Brotherwise Game nous revient avec une version 2 joueurs qui se veut être un peu plus costaude. Donc, un peu plus de confrontation directe. D'ailleurs, on va avoir le plateau comme ça ici et il va être segmenté en deux côtés. Chaque joueur va avoir son côté, mais on va pouvoir venir interagir dans les plans des autres joueurs. Il va y avoir des méchants qui vont attaquer, etc. Et je trouvais que l'idée, la présentation, le visuel du jeu Overboss me plaît énormément, le côté 16 bits, le côté rétro jeu vidéo. Donc Overboss c'est un jeu que j'avais eu l'occasion de jouer une petite partie, c'est pas un jeu qui m'avait particulièrement impressionné, mais la prémisse de ce jeu-là, c'est vraiment un jeu un peu plus compétitif qui va rajouter un peu plus de cran à Overboss, donc j'ai très hâte de l'essayer. Je continue la liste avec, ici comme ça, le jeu For Humors. Alors, For Humors est un jeu que je ne connaissais pas du tout. C'est un jeu que j'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur. Alors, c'est un jeu qui va mélanger un petit côté de bluff, de pousse ta chance dans différentes zones. Donc, on va pas placer des potions et là, ça va être selon les humeurs. Donc, une espèce de petit côté très intéressant, très philosophique avec ça. Mais chacune des cartes qu'il va avoir sur le plateau de jeu va nous permettre de pouvoir placer certaines potions qui vont pouvoir modifier l'humeur. Et selon le type d'humeur qui va être placée, donc certaines humeurs vont interagir avec les autres et
vont pouvoir marquer des points. Donc, par exemple, si on a la patience, on doit être la dernier jeton qui doit rester là. Les combats vont s'annuler ensemble. Et là, il y a un paquet de petits twists comme ça qui fait en sorte que ça devient un petit jeu de bluff très intéressant. J'ai bien aimé la prémisse du jeu. Le jeu se joue de 1 à 6 joueurs. C'est certain que ce type de jeu-là, c'est un genre de jeu qui se joue mieux à plusieurs à cause de l'aspect bluff, l'aspect de on place les potions et peut-être on peut essayer également de discuter avec les autres joueurs pour voir, ben là, j'ai placé clairement une potion d'attaque, donc certain qu'elle n'est pas là, je vais gagner la manche, la carte. Et après ça, lorsqu'on gagne certaines cartes, on peut placer nos jetons sur un plateau de jeu. Donc, un jeu plutôt méconnu que j'ai très très hâte de découvrir. Et là, je continue avec un jeu qui, celui-là, existe déjà. C'est le jeu Cartographer's Heroes, un jeu qui est déjà connu. D'ailleurs, mon collègue JP a déjà fait une session de jeu solo. Mais lorsque j'ai discuté avec les gens de Thunderworks Game, je n'avais pas une copie de ce jeu-là. J'avais très hâte de la découvrir. Donc, c'est certain que c'est un peu moins une nouveauté très tendance, mais j'ai quand même hâte d'y jouer, c'est certain. Et là, je continue avec un petit jeu qui s'appelle Beacon Patrol. Alors, premièrement, la prémisse du jeu est vraiment géniale. Un petit jeu de placement de tuiles coopératif, donc qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc, je trouve l'esthétique du jeu très, très jolie. Une belle petite boîte. Je ne connais pas énormément le jeu. Je sais que on va devoir avoir des conditions de placement. Donc, on va devoir tenter d'entourer également nos tuiles complètement pour que les tuiles soient explorées. Donc, lorsqu'une tuile est entièrement entourée, elle va être comptée comme étant explorée. À ce moment-là, elle va pouvoir compter pour le décompte final des points. Donc, un beau petit jeu de placement de tuiles. Habituellement, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Un jeu qu'on peut également jouer en solo, étant donné la nature coopérative du jeu. Et c'est un jeu que j'avais quand même sur mon radar pour Gen Con. Et là, je continue avec un petit jeu de party qui s'appelle Everything Ever. Alors, Everything Ever est un petit jeu de party. Hein, on se le cachera pas, c'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde, et même moi, je pense que c'est le genre de jeu qui peut être situationnel. Mais j'ai eu l'occasion de jouer avec le responsable de la compagnie Floodgate Games à ce jeu-là, et également avec mon collègue JP. C'est un petit jeu où on va devoir tenter de réfléchir assez vite, parce qu'il va y avoir des catégories. Donc, par exemple, nommer une marque de savon et nommer une fleur. Et là, les joueurs vont devoir, à tour de rôle, nommer justement les conditions comme ça, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, on commence à manquer un peu d'inspiration ou qu'on commence à manquer d'idées. À ce moment-là, on peut jouer une carte pour changer le thème. Et si jamais on réussit à trouver un mot qui unit les deux ensemble, on va pouvoir justement piger une nouvelle carte, donc avoir plus d'options dans nos mains. Donc, c'est certain que ça va viser un public un peu plus léger. C'est vraiment un jeu de type party. Il reste que j'ai quand même eu beaucoup de plaisir et je pense que c'est le genre de petit truc qui pourrait être très populaire lors des soirées arrosées entre amis. Donc, Everything Ever, une belle petite boîte jaune, un petit jeu très très léger quand même, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer et malgré le fait que les jeux de party ne soient pas nécessairement ceux-là que je vais regarder le plus en premier, donc ils vont me demander le plus de mon attention, il reste que je pense que ça risque de marcher quand même. Et là, je continue avec une autre extension qui, elle aussi, était disponible sur le marché, mais Sagrada Glory. Alors, je vous ai parlé tantôt de Sagrada avec Artisan, mais le jeu Sagrada a également une tonne d'extensions qui sont disponibles. Donc, Glory est la dernière de ceux-là. Ça rajoute des nouvelles possibilités au jeu, donc plus de choix, plus de possibilités pour Sagrada. Je pense que c'est la 3e ou 4e petite extension comme ça qui existe. J'ai hâte de l'essayer aussi. Je continue avec un jeu qui s'appelle Age of Galaxy. Alors, Age of Galaxy est un jeu fait par la compagnie Ice Makers qui a également fait le jeu Age of Civilization. Galaxy, Civilization, et oui, c'est un petit jeu qui ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais c'est un jeu que j'avais énormément aimé. Alors, Age of Civilization, est un jeu qui se joue, je crois, de 1 à 4 joueurs, donc un jeu à une petite boîte, mais avec une prémisse très intéressante du fait que c'est un jeu de civilisation dans une petite boîte qui se joue plutôt bien. Alors, j'avais attendu énormément longtemps avant de l'essayer, mais finalement, j'étais très heureux de l'avoir fait. J'ai joué principalement en solo, et ce que Age of Galaxy nous propose, c'est justement un jeu d'exploration galactique. Donc, on a une espèce de côté de pouvoir essayer de découvrir de nouvelles planètes, rencontrer des races d'extraterrestres également qui vont avoir des pouvoirs asymétriques, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un petit jeu, une petite boîte qui pack quand même un bon punch.
Et là, je continue avec des jeux un peu plus légers ici comme ça. Donc, j'y vais avec le jeu Sides. Alors, Sides est un jeu désigné, entre autres, par François Romain, qui nous a proposé l'excellent So Clover. Alors, So Clover est un de mes jeux de party favoris. Et lorsque j'ai pu parler avec François pour pouvoir parler des dernières nouveautés de la compagnie, il m'a immédiatement parlé de Sides. Alors, Sides est un petit jeu où on va devoir tenter de faire découvrir des mots, bien entendu. Donc, encore un autre jeu d'association de mots. Mais cette fois-ci, on va avoir des cartes avec des lettres et on va pouvoir donner des indices. Et là, il va également avoir un joueur, donc il va avoir l'investigateur qui va devoir faire deviner le mot et le witness, le témoin qui va pouvoir donner également des indices. Donc, un autre petit jeu de party comme ça qui passe très bien. So Clover a été un succès incroyable à ma table, donc j'ai bien hâte d'essayer Sides. Et d'ailleurs, dans cette boîte-là, un autre jeu d'association de mots de la même compagnie, mais cette fois-ci du designer Romain Lousser, nous propose 13 Words, alors 13 mots. Alors 13 mots est un jeu où on va devoir avoir des associations de mots, donc on a un mot au centre et des mots tout autour, et là les joueurs vont devoir donner des combinaisons de mots qui vont pouvoir servir. Les jeux de mots sont des jeux qui passent tellement bien, des petits jeux légers, bien entendu. Certains, on n'a pas le droit, on n'a pas affaire avec un gros jeu de gamer ici, mais c'est tout le temps des petits jeux qui vont bien passer, et surtout avec les couples d'amis. Donc souvent, quand je vais jouer à des jeux de société avec des couples d'amis, c'est ce petit genre de petits jeux-là, les jeux à la Just One, qui passent toujours très bien, et j'ai bien hâte d'essayer Sides et 13 Words, donc 13 mots, qui vont d'ailleurs également avoir une version française. Là, c'est certain qu'on était à Gen Con. J'ai parlé avec les designers. Bien entendu, il était à Gen Con, donc c'est aux États-Unis, donc c'est certain qu'ils avaient apporté des jeux en anglais, mais les jeux sont également faits en français. D'ailleurs, j'ai très hâte de pouvoir les essayer. Et là, je continue dans le fond de ma boîte qui commence à être presque fini. Ben oui, on va y aller avec deux petits derniers jeux qui restaient dans ma boîte. C'est les jeux qui nous sont proposés par la compagnie Foxmind, qui sont des petits jeux de sport. Alors, il y a une série de jeux de sport qui s'appelle Sports Dice, qui nous propose une tonne de sports différents. Il y avait des jeux de baseball, de football, mais tout récemment de hockey. Alors le hockey, le sport fidèle, le sport numéro 1 de nous, les Canadiens, on aime beaucoup ça le hockey. Je sais qu'en Europe c'est un peu moins populaire, mais ici on aime énormément ça. Et des jeux de hockey, il y en a pas énormément. Donc je crois qu'il y a le jeu Trick Shot qui est un jeu qui a été en sociofinancement que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Donc les jeux de hockey sont très rares et lorsque cette compagnie-là nous a proposé des petits jeux. Donc c'est certain que c'est des petits jeux qui reprennent énormément de choses l'un et l'autre. C'est pas des jeux qui sont vraiment gros, c'est des jeux de dés principalement où on va devoir comparer certains résultats qu'il va avoir et là on va devoir tenter d'avancer avec notre rondelle pour pouvoir essayer de marquer des buts. Donc des petits jeux sans trop de prétention qui se jouent très bien quand même. Donc j'ai eu l'occasion de jouer avec les gens de Foxmind. Donc pour le jeu de football également. Donc c'est un autre jeu de dés. On va tenter de faire des passes pour pouvoir avancer. Mais c'est un format de petite boîte que j'aime énormément parce que c'est des jeux qui sont faciles à sortir. Donc ça fait le tour de cette première présentation des jeux de Gen Con. Donc oui, beaucoup de petits jeux, beaucoup de jeux intéressants. C'est certain que j'ai très hâte de vous parler de ces jeux-là. Mais je veux savoir, vous, quels sont les jeux qui vous intéressent le plus? Par quel jeu je dois commencer? Parce que ça fait énormément de jeux à ouvrir, beaucoup de règles surtout à assimiler, mais beaucoup de belles choses pour vous les présenter. Donc je me prépare également une autre vidéo avec une deuxième grosse boîte remplie de belles choses que je vais vous présenter avec ce magnifique segment What's in the Box spécial Gen Con. Alors gênez-vous pas dans les commentaires de nous inscrire quel jeu vous voulez entendre parler en premier. Ça va peut-être aider à ce que je puisse les ouvrir, lire les règles et vous en parler le plus rapidement possible. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!